Revenir à la retraite à 62 ans, c'est non. Non. François Bayrou l'a expliqué dimanche 16 mars, il n'envisage pas ce retour en arrière. Pourtant, c'est la principale revendication de la gauche et des syndicats qui ont repris la main sur le texte d'Elisabeth Borne dans le fameux conclave. Pour beaucoup, l'aveu du Premier ministre représente donc le dernier clou dans le cercueil de cette négociation entre partenaires sociaux. Le dernier? Oui, parce qu'en réalité, il y en a eu 3 autres en 2 mois. Depuis qu'il a lancé cette réunion pour convaincre les socialistes de ne pas le censurer, François Bayrou fait tout pour empêcher les anti-64 ans d'obtenir gain de cause. Premier exemple avec la structure même de ces discussions. Le Premier ministre a réuni autour de la même table les syndicats, la CFDT, la CGT et le patronat, le MEDEF. Avec une règle, sans consensus de tout ce beau monde, c'est la réforme d'Elisabeth Borne, très décriée, qui continuera de s'appliquer. Or, le patronat est favorable à ce texte qui durcit les conditions d'accès à la retraite. Il est au contraire rétif à tout retour en arrière. C'est donc mécanique, le MEDEF bénéficie d'un poids plus important depuis le départ, avec une sorte de droit de veto sur les idées des syndicats. Ensuite, parlons du nerf des négociations, l'argent. Pour contraindre la mission des partenaires sociaux, François Bayrou a essayé de gonfler le déficit du système. Il a d'abord annoncé autour du 15 janvier un trou de 45 à 55 milliards d'euros à horizon 2030. Nous n'en avons pas le premier centime. Chaque année, cette somme, notre pays l'emprunte. Un chiffre abyssal qui réduisait déjà à néant les marges de manœuvre de ce conclave, mais ce déficit a été contredit quelques semaines plus tard par la Cour des comptes. L'institution présidée par Pierre Moscovici retient, elle, un trou de 7 milliards d'euros à horizon 2030, de quoi redonner de l'air aux négociations. Car inutile de préciser, ce n'est pas la même chose de commencer les discussions avec un trou de 50 ou 7 milliards d'euros à combler. Enfin, il reste à évoquer le changement de règle annoncé par François Bayrou la veille de la première réunion de travail du conclave. C'était le 26 février, en toute fin de soirée. Le Premier ministre envoie alors une lettre de cadrage et réclame aux partenaires sociaux un retour à l'équilibre du système des retraites pour 2030. Jusqu'ici, il appelait à ne pas laisser dégrader l'équilibre financier que nous cherchons. Une différence majeure. Avec la première consigne, le conclave était chargé de trouver des solutions sans qu'elles coûtent de l'argent. Avec la deuxième, il s'agit de renflouer les caisses et plus vite que prévu. Dès mi-février, François Bayrou demandait aux partenaires sociaux de durcir la réforme d'Elisabeth Borne, ou en tout cas d'aller plus loin, quand les syndicats espéraient, eux, revenir en arrière. Un mois plus tard, le chef du gouvernement est simplement passé aux aveux.